Bonjour à tous, avant de commencer, je vous invite à nous suivre sur YouMaker. Sur cette plateforme, nous n'avons pas de restrictions liées à la censure et nous pouvons diffuser nos contenus en toute sécurité. Si vous souhaitez accéder à l'intégralité des informations de notre chaîne, on se donne rendez-vous sur cette plateforme et évidemment sur la newsletter aussi. Bon visionnage. La Chine intensifie ses critiques à l'égard des États-Unis. Sa porte-parole tente de rejeter la responsabilité du travail forcé sur les États-Unis en exposant une photo d'esclaves noirs vieille de plus de 100 ans. Le plus haut diplomate américain lance un appel aux alliés européens. Il affirme que ce n'est que lorsque l'Occident coopérera qu'il pourra faire face aux défis de la Chine. Mais il ne leur demande pas de choisir un camp. Et le véritable champ de bataille entre Pékin et l'Occident réside dans le capital et la technologie. Une experte et PDG se demande s'il est encore temps de changer de cap. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Le ministère chinois des Affaires étrangères porte à un niveau supérieur les critiques entre la Chine et les États-Unis. Lors d'une conférence de presse jeudi dernier, la porte-parole Hua Chunying a une fois de plus nié les problèmes de travail forcé en Chine. Ce faisant, elle a plutôt inversé les critiques et a sorti une photo du 19e siècle pour étayer ses affirmations. Cette photo montre des esclaves noirs aux États-Unis en train de cueillir du coton il y a plus de 100 ans. Elle a affirmé que cette image était la preuve que le travail forcé est un problème lié à l'Amérique et non à la Chine. Elle a fait remarquer que plus de 40% du coton chinois est récolté par des machines et que personne n'est forcé de cueillir les fibres. En parlant de la liberté d'expression en Chine, elle a déclaré « Les Chinois ont également la liberté d'exprimer leurs opinions ». Dans le même temps, elle a rejeté la faute sur les entreprises étrangères. Elle a cité un dicton chinois selon lequel les Chinois ne permettent pas aux étrangers de manger du riz chinois tout en brisant des bols chinois. Ce dicton implique que les Chinois ne permettront pas aux autres pays de profiter de la Chine tout en lui faisant du tort. Hua a parlé au nom de tous les Chinois, mais tous les citoyens chinois ne semblent pas être d'accord. Un internaute a réagi sur Twitter en déclarant « Je suis un citoyen chinois, je veux aussi avoir le droit d'exprimer mes opinions librement. Je veux voir les nouvelles de l'extérieur de la Chine sans aucune censure sur Internet. Je veux pouvoir critiquer les dirigeants sans être convoqué par la police. » Un autre internaute a fait remarquer que si 40% du coton chinois est récolté par des machines, les 60% restants doivent l'être par des humains. Quelqu'un d'autre a mis en doute une autre photo que Hua a montrée, cette fois de la région du Xinjiang, doutant du fait qu'elle montre la situation réelle de là-bas. Il a suggéré que si les habitants du Xinjiang ne sont pas menacés par le régime chinois, ils devraient prendre des photos et les diffuser eux-mêmes, tandis qu'un autre internaute a demandé, je cite, « N'est-il pas embarrassant d'établir une analogie entre le parti communiste chinois d'aujourd'hui et les propriétaires d'esclaves américains il y a près de 2 siècles, les commentaires de la porte-parole interviennent dans un contexte de conflit permanent entre les deux nations et parallèlement aux sanctions américaines contre la Chine. Le plus haut diplomate américain dit aux alliés européens qu'il est plus que temps de coopérer avec les États-Unis. Selon lui, ils pourront ainsi faire face aux défis posés par le régime chinois. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken souligne l'importance de la coopération entre les États-Unis et leurs alliés. Lors de sa visite au siège de l'OTAN en Belgique jeudi dernier, Blinken a déclaré qu'il est plus important que jamais pour les États-Unis et leurs alliés de travailler ensemble afin de surpasser la Chine sur tous les terrains. I came here very much with one particular focus in mind, and that was to make clear the United States' determination to revitalize our alliances and partnerships, to re-engage strongly in them and to work closely with our allies and partners. Blinken accuse Pékin de saper l'ordre commercial international que les États-Unis et leurs alliés ont construit après la Seconde Guerre mondiale. Il dit, je cite, « Ils travaillent activement à saper les règles du système international et les valeurs que nous et nos alliés partageons. » Le secrétaire général de l'OTAN convient que si les pays de l'OTAN sont unis, l'UE, l'OTAN et leurs alliés sont bien placés pour faire face aux défis croissants de la Chine communiste. Toutefois, Blinken a également déclaré que les États-Unis ne forceront pas leurs alliés à choisir entre eux et Pékin. But that doesn't mean that countries can't work with China where possible, for example, on challenges like climate change and health security. Il y a environ 2 semaines, Blinken a rendu visite aux alliés asiatiques des États-Unis, à savoir le Japon et la Corée du Sud. Les deux pays soutiennent également la réponse conjointe aux défis lancés par Pékin. Nombreux sont ceux qui pensent que des sanctions sont l'outil le plus efficace pour contrer le PCC. Mais des experts affirment que le véritable champ de bataille réside dans les capitaux et la technologie. Et suite à des décennies de relations commerciales avec Pékin, ils estiment que le temps presse pour que les États-Unis changent de cap. Le mouvement visant à lutter contre les violations des droits de l'homme commises par la Chine a pris de l'ampleur. Les États-Unis et l'Europe ont sanctionné des responsables chinois.
Mais les médias d'État chinois affirment que les sanctions ne touchent pas la Chine là où ça fait mal. Ils affirment que les sanctions sont plus symboliques et que la véritable arme réside dans l'économie. Malgré les tensions entre les États-Unis et la Chine, les entreprises chinoises ont récolté plus de 10 milliards de dollars d'investissement l'année dernière par le biais de l'offre aux États-Unis, soit le montant le plus élevé en 6 ans. Les capitaux américains sont la bouée de sauvetage du Parti communiste chinois. Lors d'une récente audition au Congrès, des experts ont fait valoir que les investissements et la technologie des États-Unis continuent de faire progresser l'armée chinoise, et les politiques actuelles ne règlent pas le problème. We need to acknowledge the reality that our business dealings with China have fueled the country's military industrial complex for the last 40 years. Even business dealings where we service Chinese industries' demand in low technology, commodity sectors haven't been benign, but rather have created opportunities for the Chinese economy to shift resources away from low tech enterprises to higher tech sectors to accelerate its indigenization. Maintaining the status quo cannot be our strategy going forward. L'ancien président Trump a émis un décret pour interdire aux Américains d'investir dans les entreprises militaires chinoises, mais cela pourrait ne pas être suffisant. En effet, de nombreuses entreprises chinoises sont potentiellement soutenues par l'armée, mais vous ne pourrez pas trouver de lien sur papier qui les relie entre elles. Et en Chine, la ligne qui sépare l'état des entreprises est extrêmement floue. So much of the innovations that fuel military capabilities come from the commercial sectors. La quantité d'argent américain qui se dirige vers la Chine est stupéfiante. Selon une analyse récente du département du commerce, les investissements publics et privés américains dans les entreprises chinoises ont totalisé 2,3 trillions de dollars en valeur marchande de 1992 à 2020. Cela pourrait payer la facture des dépenses militaires de la Chine en 2019. Plus de 152 milliards de dollars de ce financement sont allés à des entreprises détenues par le régime chinois, et plus de 50 milliards de dollars ont été remis à des entreprises directement liées à l'armée. Comment l'argent des investisseurs américains finit-il par financer des entreprises chinoises? De nombreuses entreprises sont cotées en bourse dans le monde entier. De nombreux fonds de pension et de retraite publics américains achètent des actions de ces sociétés. Cela se fait en suivant les indices du marché. Il s'agit de listes d'entreprises fournies par des sociétés de Wall Street. La plupart des indices des entreprises des pays en développement sont très investis par la Chine. Les plus grands fournisseurs d'indices mondiaux, MSCI et FTSE, ont chacun environ 40% d'entreprises chinoises dans leurs indices des marchés émergents. But on average, it's about 40 to 41% in China alone in your emerging markets allocation. Now, in the investment world, what we would call this is a lack of diversification or a huge concentration risk. However, this is the way that these emerging markets indexes are right now. Au cours des dernières années, MSCI a ajouté un nombre important d'actions chinoises à son indice de référence, ce qui a entraîné un afflux de plusieurs milliards de dollars en Chine. Le Wall Street Journal rapporte qu'ils l'ont fait sous la forte pression du régime chinois qui a menacé de réduire les activités de l'entreprise en Chine si elle ne répondait pas à leurs attentes. Même en comptant les fonds basés sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ou ESG, qui examinent si une entreprise est responsable envers l'environnement et la société, les choses ne sont pas si différentes. And so emerging markets ESG funds also have 40% in China. They have no alcohol, tobacco, gambling, or porn, but they have 40% in a country that is committing genocide. So that is kind of the farce of ESG, and insiders in the industry all know is kind of a joke. At best, and at worst, it's deceptive because you're claiming to do what's best for the world, what's best for investors. La société de Purftall, Life and Liberty Indexes, est un fournisseur d'indices des marchés émergents. Il est pondéré en fonction de la liberté, ce qui signifie qu'il exclut certains pays autocratiques comme la Chine. But we are a very small drop in a very large ocean, and I can say with a high degree of confidence that policy solutions are needed if investments in Chinese companies are to be restricted in any meaningful way. Et il n'y a pas que l'argent frais. Les experts présents à l'audition ont également fait valoir que l'exportation de technologie vers la Chine a mis les Américains dans une mauvaise position. We only have a few years. We have been terrible in this country of gatekeepers of technology flowing to China. Because our technology has been flown to China pretty freely, China has sort of developed or is close to developing indigenizing semiconductor technology in China, and in many sectors has kind of raced ahead. So the biggest emergency right now is once China achieves semiconductor parity, which is only 4 to 5 years away, then China has the ability to withhold what we need in terms of critical minerals, rare earths, and then battery cells. Au début de l'année, Pékin a envisagé de réduire ses exportations de terres rares vers les États-Unis alors que les tensions entre les deux pays s'intensifiaient.
If we exercise the right export controls, we can maybe buy ourselves a few more years until we figure out how to have access to rare earths and battery cells, because golly, those are the items we need for national security, and our defense capabilities will be crippled without those. En février, le président Biden a signé un décret visant à revoir les chaînes d'approvisionnement critiques aux États-Unis dans le but de soutenir la fabrication locale, mais cet effort ne contribuera guère à résoudre immédiatement les pénuries actuelles de produits, tels que les micropuces dans le monde. La Corée du Nord a lancé jeudi dernier 2 missiles balistiques dans la mer près du Japon. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre japonais. Cela alimente les tensions avant les Jeux Olympiques de Tokyo et accroît la pression sur l'administration Biden qui finalise sa politique à propos de la Corée du Nord. Le leader du Japon déclare que la Corée du Nord a lancé 2 missiles balistiques dans la mer près de son pays jeudi, une étape supplémentaire par rapport au test d'armes à plus courte portée qui a eu lieu et une nouvelle pression sur les épaules de la Maison-Blanche de Biden. Le gouvernement japonais a déclaré que l'un des missiles a volé sur environ 418 km, ce qui indique qu'il s'agit d'un missile à courte portée. Le Premier ministre Yoshihide Suga a déclaré aux journalistes qu'il évoquerait le lancement de ce missile le mois prochain lors d'une visite à Washington. The first launch in only less than a year represents a threat to peace and stability in Japan and the region and violates UN resolutions. Il a également ajouté qu'il s'efforcerait d'assurer la sécurité des Jeux Olympiques, maintenant fixés à la fin du mois de juillet. Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies interdisent à la Corée du Nord de tester des missiles balistiques. La Corée du Nord n'a pas testé d'armes nucléaires ni ses missiles balistiques intercontinentaux de plus longue portée depuis 2017, suite à une rencontre historique à Singapour entre le dirigeant Kim Jong-un et l'ancien président américain Donald Trump en 2018. De hauts responsables américains ont déclaré cette semaine à Reuters que les fonctionnaires de Biden en étaient aux dernières étapes de la révision de leur politique envers la Corée du Nord. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.